Gauranga bolite habe pulaka sharira. Dans le Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, Yadate mohakalilam buddhir vyatitarishyati tadagantasya nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. Lorsque votre esprit, votre mental sortira de la forêt de l'illusion, alors vous deviendrez indifférent à tout ce que vous avez entendu et à ce que vous devriez entendre. Et Nirveda, le mot Nirveda signifie que je n'ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Si une personne a de la chance, elle rencontrera un saint homme, un sadhu. Ce sadhu lui montrera où il peut trouver un refuge éternel. En s'associant à un sadhu, en écoutant un sadhu, il pourra déterminer ce qui est éternel, nitya, et ce qui n'est pas éternel, anitya. Ce qui est félicité, ananda, et ce qui est souffre, nirananda. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Une personne aura ce genre de pensée s'il prend refuge auprès d'un sadhu. Avant de rencontrer un sadhu, il ne voyait pas la différence. Qu'est-ce que c'est éternel? Qu'est-ce qui est non éternel, pas éternel? Qu'est-ce qui est félicité, qu'est-ce qui souffre? Il ne voyait pas la différence. Quand on s'abrite des pieds pareils au lotus de sadhu, on peut voir les différences. Oh, ce sont des choses différentes. Oh là là! Par conséquent, avant qu'une personne ne se réfugie auprès de Bhagavan, il doit se réfugier auprès d'un sadhu. Lorsqu'une personne se réfugie au pied pareil au lotus d'un sadhu, il abandonnera ses jugements superficiels. Preya, en sanskrit. Il cessera de penser uniquement à ses plaisirs. Je n'ai pas besoin de cette prière. J'ai besoin de Shreya. Shreya, c'est la bonne ultime. Cela signifie que j'ai besoin de plus grand bien. Plus grand bien. Quand une personne est pleinement établie dans cela, il deviendra très concentré, très sérieuse. Il sera très concentré dans le service de dévotion. C'est ce qu'on appelle Avyabhicharini Bhakti, service très concentré, très sérieux. Nous ne sommes pas des petits enfants actuellement. Mais si quelqu'un nous montre des bonbons, nous courons après le bonbon. Un prédicateur viendra et dira, « Hé, tu es Dieu, tu es Narayana. Celui que tu adores, c'est toi. Tu dois t'adorer. » Les Écritures, Shastra dit, « Je suis Dieu, Narayana. » C'est un gros obstacle. Par exemple, une personne parle très bien sur la chaîne de YouTube. Oh, comme il parle bien. Oh, tellement heureux. Comme c'est mignon. Mais de quoi parlait-il? Très agréable. Il parle très bien. Et quoi? Nous avons appris à vaincre la mort? Pourquoi écoutes-tu ça? Il parlait très bien. Katha Upanishad a dit Nayamatma pravachanena labhya navedayana bahuna shrutena. Lorsque nous écoutons de nombreux conférenciers, de nombreux prédicateurs, cela s'appelle Vyabhicharini Bhakti. Bhakti non concentré. Aujourd'hui, nous adorons Krishna. Demain, nous adorons Shiva. Après-demain, nous adorons notre parent. Ce dévot, tel dévot. Et à la fin, notre
notre poche se vide. Si nous rencontrons un sadhu, un saint homme, nous devons d'abord savoir ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que nous voyons de nos propres yeux. Ah, il a de tel habit de moine, il a une si belle guirlande, il a de tels ornements, il chante si doucement. Si nous regardons les choses extérieures, nous serons trompés. C'est pourquoi Krishna a dit, lorsque votre esprit sortira de la forêt de l'illusion, alors vous deviendrez indifférent à tout ce que vous avez entendu et ce que vous devriez entendre.